Exposition événement, parce que c'est une oui. grande première à Paris, expo consacrée au Louvre à Eugène Delacroix. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu une exposition en France consacrée à peut-être le peintre qui représente finalement le mieux la France grâce à ce tableau que l'on connaît tous, cette liberté guidant le peuple avec son drapeau français et cette femme dénudée à moitié. Parce que pourquoi l'emblème de la France? Parce qu'il y a ce drapeau tricolore et Dieu sait qu'à l'époque c'était interdit de représenter le drapeau tricolore. Voilà. C'est peut-être une des images les plus connues. Donc une rétrospective. Même sur un billet. Hein. Même sur un billet, oui, à l'époque, c'est vrai. Et c'était 100 francs, hein, je crois. Oui, c'est ça. C'était le billet de 100 francs. Et donc cette exposition, parfois, on a tendance à voir dans les expositions un titre, Delacroix, le nom d'un peintre, et puis on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelques chefs-d'œuvre du maître en question, et puis ceux qui ont peint à côté de lui de la même génération, avant ou après. Là, il s'agit vraiment d'une vraie expo sur Delacroix, avec les masterpieces, avec les pièces majeures, les pièces que vous connaissez tous, les œuvres que vous allez revoir. Et on retrace toute sa carrière. Et Dieu sait qu'elle a été longue. Il a vécu plus de 90 ans. Donc on commence par des grands formats, parce qu'au début, il peignait très grand pour se faire remarquer. Et lorsqu'on a commencé à le collectionner, pour les privés, eh bien, il a peint en plus petit. C'est toute sa carrière qui est retracée au Louvre. C'est de très, très grande qualité. Regardez. Delacroix est ici chez lui. Nous conservons la plus grande collection au monde de ses dessins, de ses peintures, et notamment des chefs-d'œuvre incontournables. C'est l'occasion vraiment de se replonger et d'y voir un peu plus clair dans ses carrières foisonnantes. Delacroix a toujours marqué une distance par rapport aux conventions, aux règles apprises, aux normes transmises par les écoles et les académies. C'est l'indépendance, la liberté absolue. Il pense que laisser visible la touche, laisser visible le travail de la brosse, du pinceau, les empattements de matière, ça n'empêche pas de transmettre l'émotion, le sentiment. Au contraire, c'est d'autant plus vivant. Delacroix a peint la liberté dans le peuple parce qu'il a été témoin d'une révolution qui s'est passée sous ses yeux à Paris en 1830. Il a 32 ans. C'est un mouvement populaire qui est né de manière spontanée pour renverser un régime royal trop réactionnaire. Tous les personnages foncent droit sur le spectateur. Vous êtes obligé de réagir. Soit vous prenez parti avec eux, soit vous êtes renversé. C'est pour ça que c'est un tableau qui est toujours contemporain, toujours actuel. La peinture de Delacroix est toujours une peinture de passion, de mouvement, de drame. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un récit, une narration, et c'est en ça qu'il révolutionne toujours petit à petit tous les genres picturaux qu'il aborde. Delacroix n'a passé que 6 mois au Maroc, de janvier à juin 1832, mais ça l'a marqué pour sa vie entière. Pour lui, le Maroc, ça a été la révélation d'une part de la couleur, de la lumière, et puis c'est un art de vivre qui, pour Delacroix, représente finalement le mode de vie des Romains, des Grecs de l'Antiquité, qui est resté authentique, qui est resté vivant. C'est pour ça que ça reste très fort en lui. Des découvertes pour le spectateur, je pense, ça va être une section dédiée aux grandes natures mortes florales, dont certaines sont absolument délirantes. Les fleurs sont presque vivantes, elles envahissent la toile. C'est une nouvelle facette de Delacroix lorsqu'il a à peu près 50 ans et lorsqu'il veut rivaliser avec des peintres, notamment des grands décorateurs qui travaillaient pour Louis XIV. Eh bien, il essaye de rentrer dans cet esprit baroque, dans cet esprit somptueux et fou. Ces bouquets de fleurs le représentent de manière magistrale. Le plaisir de cette exposition, c'est de retrouver aussi rassembler quantité de tableaux qui viennent des 4 coins du monde. La plupart sont des œuvres très fragiles, qui voyagent rarement. Donc c'est vrai que c'est aussi exceptionnel que beaucoup de musées, y compris des musées français, aient accepté de se séparer de leurs chefs-d'œuvre, de leurs pépites, pour cette occasion assez historique. Ce qui est assez touchant aussi, c'est quand on sait que c'est un peintre qui voulait entrer au musée du Louvre absolument, et que là, c'est le musée du Louvre qui lui organise cette rétrospective. Voilà, j'espère que ce n'est que justice. Ce n'est que justice pour un peintre quand même qui le mérite amplement, jusqu'au 23 juillet. Merci beaucoup, Béatrice.